Le diable domine ce monde, qui peut le nier? Viol, guerre, famine, meurtre, addiction, corruption, BFM TV, l'industrie du porno. Aujourd'hui, le mal tente de nous faire sombrer à chaque décision. Son influence grandit de jour en jour. Il a tellement détruit des peuples que certains vont même jusqu'à croire que la fin du monde est proche. Wesh! Franchement, que dire à part que le frérot, il a un prime infini. Depuis la création de la conscience, il est au sommet de son art. Je ne peux que comprendre la mauvaise image que vous vous faites de lui. Mais pourtant, quoi que vous en pensez, vous avez besoin de lui pour réussir. Dans ce nouveau banger, je vais vous offrir une autre perspective. Que dis-je? Ma vérité qui est que le diable n'est pas notre ennemi. Au contraire, il est notre allié. J'irais même jusqu'à rajouter qu'il représente notre porte d'entrée vers l'élévation. Si t'es pas d'accord avec moi, prépare-toi à l'être, car ton éveil commence maintenant. C'est quoi cette intro de fou? C'est quoi cette intro de fou? Qu'est-ce qui fait qu'un humain s'élève, devient meilleur ou excelle dans un domaine? Devenir OFM? Toujours pas Timothée? Je sais que les belles voitures ça donne envie, mais répondre à la place des femmes pour faire bander les hommes, parfois dans la vie, vaut mieux prendre son temps pour devenir riche que devenir riche rapidement, mais avoir du sperme plein les mains. Non, je rigole. Enfin, je rigole pas, mais plus sérieusement, qu'est-ce qui fait qu'un humain s'élève, devient meilleur ou excelle dans un domaine? C'est l'adversité. Pour mieux comprendre, on va utiliser l'image du diamant. À la base, un diamant, c'est du carbone. Ce qui l'a rendu précieux, ce qui l'a transformé, c'est l'énorme pression à laquelle il a résisté. Pour que l'humain puisse devenir meilleur et briller comme un diamant, il doit résister à une pression. Et qui joue le rôle de cette pression? Le diable. Rien que pour ça, déjà, vous devriez le remercier d'exister, mais continuons. Tu veux maigrir et prendre du muscle? Qui va te mettre à l'épreuve? Le diable. Comment? En te tentant, en te proposant de grignoter, en te poussant à sauter tes séances. Et ton but à toi, c'est de ne pas céder. Et en résistant, c'est là que ton mental s'améliore. Et quand ton mental s'améliore, tu commences à briller. Sans épreuve, pas de beauté. Et sans beauté, la vie n'a aucun sens. Parce que la vie, c'est le mouvement constant. Et si rien ne t'attire... Ok, attendez, je me suis un peu évadé. Revenons sur la beauté. Frérot, qu'est-ce que tu nous as fait là? Ils étaient pas prêts pour ce que t'étais en train de leur dire. Fais monter les choses doucement. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que la beauté? La beauté, c'est ce qui est rare. Tu sais pourquoi le bien, ou ce qu'on appelle l'amour, brille autant? Parce que le mal est plus facile à donner. Il se répand plus vite, plus facilement. Haïr, c'est plus simple que comprendre. Détester, c'est plus facile que pardonner. Juger, c'est plus facile qu'aimer. Céder, plus rapide que résister. Fuir, plus simple que confronter. Se plaindre, plus facile que chercher. Ne mentez pas. Vous vous êtes forcément reconnu dans au moins un de mes exemples, si ce n'est tous, et c'est normal. Le monde baigne dans la facilité, dans la médiocrité. Et c'est justement grâce à ça que certains humains arrivent à briller autant. Ils ont compris que l'adversité, les épreuves, la tentation, c'était pas juste des moments chiants, mais des occasions qui pouvaient leur apporter la réussite. Oh, la transition de bâtard! Eh, trop fort, tout y est, fluidité, cohérence. Allez, continue. Pourquoi vous recherchez constamment le succès dans tout ce que vous entreprenez? Que ce soit un examen, un contrôle ou le lancement d'un business? C'est simple, parce que vous aspirez à obtenir ce que la réussite apporte. La beauté. Et qu'est-ce que la beauté? C'est ce qui est rare. Et qu'est-ce qui est rare? L'amour sincère. Car pour être aimé pour ce qu'on est, on ne doit pas mentir aux autres, gagner de l'argent en étant heureux, car il faut du courage et de la patience pour résister à l'appât du gain, la paix intérieure, car elle demande d'être aligné avec soi-même, malgré le regard des autres. La réussite, au-delà de flatter l'ego, avec la bonne définition, elle peut mener au bonheur. Et qui nous aide à y parvenir? Le diable. Car sans lui, il n'y a plus de choix. Sans choix, pas d'opposition. Sans opposition, il ne reste que le bien. Et si ça devient facile de faire le bien, alors ce n'est plus beau. Et sans beauté, plus rien ne nous pousse à avancer. Et sans mouvement, il n'y a plus de vie. Ils sont pas prêts pour ce chapitre. Me faites pas mentir. Ils sont pas prêts pour ce chapitre. Le diable se nourrit de notre façon médiocre de penser. Et rien que pour ça, on devrait encore une fois le remercier d'exister. Est-ce que le diable peut pourrir notre vie? Oui. Nous rendre addicts? Oui. Nous rendre méchants? Oui. Mais au fond, ce n'est pas ce qu'il cherche. Son but est de nous offrir un choix. Et ce choix nous offre la liberté. Tous les jours, il nous pose les mêmes questions. Rester au lit ou se lever? Travailler ou scroller? Commander Uber Eats ou préparer à manger? Devenir attirant ou continuer à se branler? Affronter ses peurs ou rester une victime? Ce qu'on appelle la zone de confort devrait être appelée la zone d'endormissement, car le bonheur demande constamment, sans cesse, de l'effort. Avancer sans avoir peur d'être jugé demande un effort constant. Résister à l'argent ou à la visibilité facile demande un effort constant. Chercher à aimer alors que la haine est déjà en nous est extrêmement difficile. Vous savez pourquoi le diable, il a un prime infini? Vous savez pourquoi il est au sommet de son art depuis l'existence de la conscience? C'est parce qu'il a été créé pour ne jamais faiblir. Pourquoi?
pour notre élévation. À chaque fois que tu deviens meilleur grâce à lui, il est obligé de devenir meilleur lui aussi pour que tu puisses continuer de progresser. Si à un seul moment il faiblit, alors tu n'as plus d'adversaire. Et si tu n'as plus d'adversaire, tu n'as plus aucun moyen de t'élever. C'est pas fou quand on y pense? Le diable évolue en même temps que nous, juste pour nous pousser à évoluer constamment. La zone de confort n'existe pas. On l'a appelé comme ça parce que parfois on se dit que on a besoin de se reposer, on n'a plus envie de faire d'efforts, on a envie de se contenter de ce qu'on a. Mais la réalité, c'est que tant que vous êtes en vie, deux choix se présenteront toujours à vous. Le choix de l'effort, donc de l'élévation, ou le choix de la facilité, donc de la chute. La stagnation n'existe pas. Comme je vous ai dit, tout est en mouvement. Une suite de bons choix vous élève lentement, une suite de mauvais choix, c'est triste à dire, hein, mais c'est direction les profondeurs au volant d'une Bugatti Chiron. Et si vos bons choix sont sans cesse annulés par de mauvais, ça vous donne juste l'illusion de stagner. Mais en réalité, le temps passe, vous avancez malgré tout vers quelque part. Et ce quelque part, c'est la muerte. La mort aussi, oh, quelle bénédiction. Elle apporte une conclusion à notre histoire. Et comme vous avez pu le remarquer, les fins heureuses sont rares, mais pas inexistantes. Si vous mourrez en ayant toujours cherché à devenir meilleur, alors même sans avoir atteint vos objectifs, votre vie est réussite, car au fond, vous serez fier du chemin parcouru, vous saurez que vous avez donné le meilleur de vous-même. Mais si vous mourrez sans jamais avoir essayé d'approcher votre propre définition du bonheur, sans jamais avoir tenté de devenir la personne que vous vouliez être, en continuant de croire que la masturbation, ça rend charismatique, ou que faire bander des hommes, ou faire bosser des femmes, ça rendra fiers vos parents, c'est game over. Et ce qui vous achèvera sur votre lit d'hôpital, c'est pas la maladie, mais vos remords. Que dire? Que dire? Le diable, derrière ses airs méchants, cache au fond de lui un petit cœur tout tendre. Derrière chaque mauvaise décision, il y a une conséquence. Ok, je vous apprends rien. Quand on essaie un minimum de réussir sa vie, on se rend vite compte que derrière chaque conséquence, il y a une leçon. Les leçons, c'est le même principe que l'échec. Quand on pense à l'échec, on voit souvent quelque chose de grand. J'ai pas réussi à perdre mes 5 kilos, j'ai raté mon permis, j'ai raté mon diplôme. Et c'est normal de penser comme ça. Ce sont les gros échecs qui nous mettent des tartes dans la gueule. Après ça, t'es obligé d'ouvrir les yeux et c'est ensuite que tu réalises que ce gros échec, en réalité, c'est l'accumulation de plein de petits échecs que t'as ignorés. T'es là, écrasé par ta défaite, tu te retrouves à apprendre une leçon aussi grande que Wembanyama, alors que tu aurais pu apprendre de tes petits échecs bien plus tôt. Mais comme les petits échecs, ça fait moins mal, on les ignore et on continue d'avancer bêtement. Quand on dit que faut choquer l'humain pour qu'il comprenne, c'est triste, mais c'est rempli de vérité. Petite citation, avant de passer à la conclusion, ce ne sont pas les grandes décisions qui changent une vie, mais les petites actions répétées chaque jour. Oh! Conclusion. Sur ma vie que vous n'êtes pas préparé à la fin. Sur ma vie que vous n'êtes pas préparé à la fin. La team, ouvrez les yeux. Même le diable qui représente le mal ne vous fait jamais tomber sans vous laisser quelque chose pour vous relever. La vérité, je vous le jure. Attention, phrase certifiée matrixée par le dev perso en approche. La seule personne qui peut vous faire échouer encore et encore, c'est... vous. Vous êtes votre seul obstacle. Après cette vidéo, vous n'avez plus le droit de remettre la faute de vos échecs sur quelqu'un d'autre. Si même le diable vous pousse à avancer, regardez-vous dans un miroir. Acceptez que vous êtes votre propre saboteur et ensuite apprenez de vos échecs. Ça prendra le temps que ça prendra, mais à force d'apprendre, on grandit. Moi, avant d'atteindre les 10K sur YouTube, j'ai dû galérer au moins 6 ans. La musique, ça marchait pas. YouTube, j'ai dû faire au moins 90 vlogs avant d'arriver au contenu que vous voyez aujourd'hui. Aucun vlog n'a fait beaucoup de vues, mais à chaque fois, je continuais, je persévérais, je donnais tout. Ils sont encore disponibles, je vous mens pas, vous pouvez aller voir ma progression. J'étais pas récompensé par les stats, mais au moins j'étais récompensé par l'expérience, plus précisément le savoir. Et ce que personne ne dit, c'est qu'un beau jour, à force d'accumuler du savoir, on finit par avoir accès au déclic. C'est ce déclic qui m'a permis d'atteindre les 10K en seulement 2 mois et 8 vidéos. Comme mon chômage touche bientôt à sa fin, mon défi aujourd'hui, c'est plus vraiment de gagner des abonnés. Ça, j'ai trouvé la recette. Maintenant, mon défi, c'est de réussir à générer des revenus. Et j'ai trouvé! Comme c'est en accumulant du savoir qu'on finit par avoir accès au déclic, en 6 ans, j'en ai empilé. Et aujourd'hui, je me sens légitime de le transmettre. Alors je me suis dit, tiens, est-ce que ce serait pas le moment de créer un banger, un guide, un accompagnement qui vous donnera toutes les clés pour refaire le même style de vidéo que moi, mais avec votre touche, votre authenticité. Et à chaque fois, pendant le processus, je vous donnerai mon avis pour que vous puissiez progresser plus vite. Et ça, c'est game changer. Je sais pas quand ça sortira, mais quand ça sortira, ça sera comme mon livre. Ça changera des vies. Me le faites pas jurer. Quand on veut réussir, on se compare facilement aux autres. Et ça, c'est un poison, ça nous pourrit la vie. On arrive facilement à se dire que certains ont plus de chance que nous. Et oui, c'est vrai.
bien évidemment. Certains naissent avec beaucoup plus de chance, d'autres traversent des épreuves qui glacent le sang. Mais c'est la vie. Au final, toi, tu as ta vie, tu as tes cartes, tes épreuves, et c'est à toi de trouver le courage, la force d'avancer pour être heureux. Bien sûr, ce que je dis, c'est pas simple, c'est même extrêmement dur. Et c'est pour ça que, quand vous traverserez des moments compliqués, des moments de doute, de pression, de fatigue, et ça vous arrivera forcément, rappelez-vous que c'est parce que votre quête n'est pas facile qu'elle est belle, et c'est parce qu'elle est belle qu'elle vous fera briller. Essaie, tombe, apprends, relève-toi encore et encore, jusqu'au jour où tu brilleras tellement que la médiocrité n'osera même plus t'approcher. Que dis-je? Elle n'osera même plus te DM parce qu'elle saura que sa lumière ne brillera pas assez pour que tu la remarques. Tu veux briller? Bats-toi, car le diable est là pour ça. Les gars, je suis devenu trop fort. Il faut me patch. Il faut me patch. Encore un banger. Encore un banger. J'ai le cœur qui bat. Je sais pas si vous entendez. Oh, c'est une dinguerie. Les gars. C'est tellement énorme. Je sais même pas comment finir la vidéo. Genre, je pars comme d'habitude. Bon, ok. Bon, de toute façon, j'ai plus rien à dire. Donc, prenez soin de vous. Et ensuite de vos projets, c'était Big Slay. Big Love!